Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 avril. Allez, on va regarder pour vous les Gémeaux. Ouais, j'ai dit Gémeaux. Non, j'ai dit Taureau. Oh, non, j'ai dit Gémeaux. Allez, waouh, super. Le cavalier de bâton. Ok, bon. Cavalier de bâton, c'est ce qui donne envie de foncer dans la vie, le cavalier de bâton. C'est ça. Après, le cavalier de bâton, c'est le fait, bah ouais, on avance, on est prêt pour l'aventure. Ouais, ça y est, les Gémeaux. Vous voulez que ça bouge? Ouais, vous voulez que ça bouge. Bah, je vous comprends, hein. Allez, on va regarder. Gémeaux. Ah bah ouais, vous voulez que ça bouge, parce que là, bah alors, on s'ennuie. 8 de coupe. La carte des amoureux. Allez, Gémeaux. Gémeaux. Gémeaux du 17 au 23 avril. Ah bah tiens. La justice. Qu'est-ce qui vient de se retourner? Qu'est-ce qui vient de se retourner? J'en ai combien? J'en ai plusieurs. Je ne les prends pas. Allez. Eh ben, 7 d'épée. 7 d'épée. Ok. Roi de coupe. Encore une carte pour vous, les Gémeaux. Ouais. Ok. 10 d'épée. En dos de paquet, j'ai le 10. Waouh! Alors, en dos de paquet, j'ai le 10 de bâton. Et derrière le 10 de bâton, j'ai le fou. Bonjour, nouveau départ. On aime les nouveaux départs. Ouais, on aime ça. Donc, pour vous, les Gémeaux, semaine du 17 au 23 avril. Donc, c'est le cavalier de bâton. Hein, c'est le cavalier de bâton qui accompagne votre semaine. Donc, le cavalier de bâton, bon, ben, je lui disais tout à l'heure, hein, c'est le fait, il bouge. Enfin, il bouge. Ça bouge. Je veux que ça avance, ce cavalier de bâton. Hein, c'est ça. Hein, c'est... Ouais. Ça peut être... On peut prendre... je sais pas, ça peut être le départ de quelqu'un. Peut-être votre départ. Quoi qu'il en soit, c'est l'action. On est impatient. Ouais. Courage. Courage, volonté. On met en application quelque chose avec le cavalier de bâton. On veut que ça bouge. On commence quelque chose. Alors, on a de l'enthousiasme, on a de l'énergie. Bon, le cavalier de bâton, parfois, il faut un peu se tempérer. Hein. Il faut un peu se tempérer. Peut-être que certains Gémeaux vont prendre des risques calculés, mais des risques quand même. C'est possible. On peut saisir une occasion, on peut suivre une passion. Hein. Peut-être que certains Gémeaux désirent quelque chose vraiment. Alors, quelque chose ou quelqu'un. Bah oui, hein, pourquoi pas. On a le droit, c'est pas interdit. Hein. Mais on est prêt pour l'aventure. Ah, on est prêt pour l'aventure. Moi, je pense qu'il y a des Gémeaux. Vous êtes prêts pour l'aventure. Et c'est bien. C'est bien. Alors, j'ai le 8 de coupe pour commencer. Bon, ok. Le 8 de coupe. Alors, on est déçu. On est déçu de quelqu'un. On est déçu de quelque chose. Donc, on change de voie. On se réoriente. C'est un peu ça, le 8 de coupe. Hein, c'est le fait de se réorienter. On s'était fait une idée de quelque chose, de quelqu'un. Et en fin de compte, on est super déçu. Voilà. Entre la réalité et ce qu'on désirait, au secours. C'est le jour et la nuit. Donc, comme ça ressemble pas, quelque chose ne ressemble pas à ce qu'on avait souhaité, à ce qu'on avait espéré, on en prend conscience et on va chercher son bonheur ailleurs. On accepte de se remettre en cause. Aussi, hein, avec le 8 de coupe, ça peut être aussi le fait d'accepter de se remettre en cause. Ouais, on accepte de se remettre en cause, c'est bon. Généralement, oui, voilà. On se réoriente, on change de voie. Alors oui, ça peut être bien évidemment professionnel, mais pas que. Ça peut bien évidemment être sentimental. Il faut adapter à votre situation. Je vais y arriver. Avec la carte des amoureux, bah oui, c'est un choix. Ouais, c'est un choix. Il y a quelque chose peut-être d'instable, quelque chose d'ambigu, quelque chose, je ne sais pas. Mais pour moi, ouais, moi je pense que... Alors, est-ce qu'on pense à se séparer? C'est possible. Ouais, en plus j'ai le 10 d'épée, quelque chose est arrivé à ça. On arrive au bout, c'est arrivé, on arrive au bout, on ne peut pas aller plus loin. Donc c'est possible, peut-être que oui, il y a une séparation. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être amical, bon, peu importe. Complètement possible. Hein. Ouais. Alors peut-être que on s'est investi dans quelque chose, mais on récolte pas les fruits qu'on a semés. Hein, voilà. Il y a un peu de désillusion, c'est un peu de morosité, de désillusion. Ouais, c'est chiant quoi. C'est chiant quand on s'investit dans un truc et puis que ça rapporte rien. Ouais, c'est pénible. On y a cru et tout, puis en fin de compte, on est super déçu. C'est chiant d'être déçu. Ouais. Donc, pour moi, ouais. Vous partez à la recherche de quelque chose d'autre. Vous partez à la recherche de quelque chose d'autre. Justice, c'est ce que vous voulez. Bon, vous voulez faire des choix. De toute façon, vous voulez faire des choix, vous voulez trancher. Vous, c'est ce que vous voulez faire. Ouais.
Moi, je pense que vous êtes tout à fait conscient ou consciente de ce qui... Enfin, généralement, on sait ce qui nous déçoit. Hein. Mais ouais, moi, je pense pas que... Moi, je pense pas... Non, vous fermez pas les yeux. Moi, je pense pas. Non. Non, non, vous êtes complètement conscient et consciente de... Vous regardez une situation pour ce qu'elle est. Vous regardez une personne pour ce qu'elle est. Et vous voulez prendre des décisions. Peut-être que vous avez besoin de dire des choses. Peut-être que certains Gémeaux ont besoin de dire certaines choses. Mais c'est bon. Pour moi, vous regardez les choses en face. Ouais, vous acceptez une situation, une personne pour ce qu'elle est. Et vous allez trancher. Bah oui, vous allez trancher. En plus, oui, non, mais vous allez trancher. En plus, rien du tout. Je sais pas ce que j'allais dire. Hein, 7 d'épée. Bah, 7 d'épée en obstacle, en défi. Ouais, 7 d'épée. La carte de la trahison, la carte de mensonge, peu importe. Ouais. Moi, je pense que vous êtes dans une situation instable. Moi, je pense que vous êtes dans une situation instable. Moi, je pense qu'il peut y avoir effectivement là des... Est-ce que vous êtes dans quelque chose où il y a de la manipulation, quelqu'un fait des choses dans le dos de l'autre, peu importe. Pour moi, vous vous sentez enfermé dans un truc qui vous convient pas, qui vous convient plus. Alors, est-ce que c'est vous qui mentez pour vous en sortir? Je sais pas. Mais... moi, je pense que vous êtes prêt pour une nouvelle aventure avec le cavalier de bâton, avec le 8 de coupe et le 7 d'épée. Moi, je pense que, ouais. Vous voulez sortir d'une situation là qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Pour moi, c'est ça. On va la recouvrir, de toute façon. Bon, peut-être que vous voulez quitter quelqu'un parce que vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est un peu malhonnête. C'est aussi possible. Roi de coupe, c'est ce qui vous aide. Donc, ce qui vous aide, le roi de coupe, pour moi, c'est la maturité émotionnelle. Pour moi, le roi de coupe, c'est la maturité émotionnelle. Il sait très bien ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour lui. Donc, il ou elle. Donc, il fait ses choix par rapport à ça. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui, émotionnellement, n'est plus acceptable pour vous. Tout simplement. Voilà, c'est bon. On est assez mature. Voilà. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui vous aide aussi, le roi de coupe, hein, bien évidemment. Ça peut être quelqu'un qui donne des conseils, qui donne des idées, qui est généreux. C'est possible. Mais bon. C'est possible. 10 d'épée. Bon, bah, le 10 d'épée, tout le monde sait ce que c'est. On arrive au bout de quelque chose, c'est la fin. C'est la fin, c'est terminé. Le 10 d'épée, c'est... une situation se termine, se finit. Et c'est la seule façon de tourner une page. Alors, je vais quand même le dire, parce que j'ai le 7 d'épée aussi. Donc, faites attention, peut-être aux ennemis dans l'ombre. Aux ennemis, vous savez, tapis dans l'ombre. Au complot. Mais bon... moi, je pense que c'est vous qui voulez mettre fin à quelque chose. Moi, je pense que c'est vous qui... Ouais, parce qu'avec le cavalier de bâton, vous êtes prêt pour l'aventure. Vous voulez que ça bouge. Donc, pour moi, le 10 d'épée ici, effectivement, ouais, quelque chose est arrivé à son terme. On ne peut pas aller plus loin, il faut que ça s'arrête. Et de toute façon, j'ai le 10 de bâton. Donc, en même temps, bah, c'est chiant. C'est chiant parce que c'est lourd, c'est pénible et ça écrase. Alors, si c'est une relation au secours. Enfin, c'est une relation, c'est pénible, je vais dire comme ça. Parce que bah, c'est une contrainte. Il y a quelque chose avec le 10 de bâton qui est devenu une contrainte. C'est plus un plaisir, c'est une contrainte. C'est lourd. Donc, pour moi, il y a un problème à résoudre. Pour moi, il y a un problème à résoudre. Et, bien évidemment, n'oublions pas le meilleur, le fou. Ben oui. Ben oui, parce que alors c'est le fait de retirer la peur pour avancer, mais c'est surtout le fait d'être au bord d'un précipice de changement, et c'est surtout le fait de prendre un nouveau départ. C'est ça le fou. Oui, le fou, il se lance dans une nouvelle aventure, il prend un nouveau départ, il s'en fout d'où ça l'emmène, pour combien de temps il y va, et il est content d'y aller. Il est libre, il est spontané, il est indépendant, il prend des décisions, il ou elle, c'est ça. Oui, il peut y avoir un changement brusque, sentimentalement, professionnellement, peu importe. Mais là, moi, je pense qu'il y a des Gémeaux qui sont en train un peu de s'asphyxier dans une situation, dans une routine. Il y a quelque chose là qui est... Et là, on veut changer des choses. Il y a peut-être des choses à garder, mais s'il y a des choses à garder, il y a aussi des choses à changer. Ça, c'est sûr. Et avec le fou, le fou... c'est la carte du mouvement. Non, on reste pas figé. Ah non, 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 on y va. On bouge, on est actif, on est active. On met des choses en application, on veut évoluer. Et on veut laisser derrière soi ce qui ne convient plus. Comme les 8 de coupe. Hein. Eh ben oui.
Allez. Oh ben, allez, je vais tout faire tomber, ça va être super pratique. Allez, je vais recouvrir le cavalier de bâton. Cavalier de bâton. Non, ça me plaît pas comment j'ai fait. Je recouvre le cavalier de bâton. Ouais, c'est les premières étapes d'un voyage, hein, ouais, ok. Bah, j'ai envie de vous dire, bon, deux coupes, alors oui, alors qu'est-ce que je fais? Oh, ben qu'est-ce que je fais? Bah ouais, on reste pas figé. Oh non, non, on fait des choix, parce qu'il y aura plusieurs options, plusieurs possibilités. Eh ben oui, la carte du monde. Bon, cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure, hein, je le disais tout à l'heure, il est prêt pour l'aventure, il y va, il fonce. Le monde. Pour moi, 8 de coupe, 10 d'épée, 10 de bâton, tout ça, moi je pense que la fin de quelque chose, et vous vous lancez. Et vous vous lancez, vous vous élancez vers quelque chose de nouveau. Ou quelqu'un, je le répète, ouais je sais, mais je le répète quand même, parce que c'est... Pour moi c'est ça. Ouais, ouais. La boucle est bouclée. On a fait le tour. Je recouvre le 8 de coupe. Hein. Ah, c'est moche comme expression, mais c'est ça. Ok, ouais, 4 de bâton. Bon, alors, je vais remarquer que le 4 de bâton est sorti à l'envers. Je le mets à l'endroit, mais il est quand même sorti à l'envers. Donc, le 8 de coupe, effectivement, il y a quelque chose là qui est... Voilà, le 8 de coupe, on veut passer à autre chose, hein, généralement. Et moi, je pense que... Ah, je vais en remettre une. Normalement, le 4 de bâton, c'est quelque chose de plutôt positif. C'est plutôt quelque chose de plutôt positif. C'est quelque chose de... je cherche le mot. On peut passer une étape importante. Avec le 8 de coupe, moi je pense que le 4 de bâton, moi je pense qu'il y a des gémeaux qui sont dans une phase de perte de motivation. Et vous devez vous accrocher. Parce que vous allez retrouver l'élan pour rebondir. Peut-être que pour l'instant, effectivement, avec le 8 de coupe, peut-être que vous n'avez... On se sent peut-être un peu... voilà. Peut-être tellement déçu. Hein, peut-être qu'on ne sait pas où je vais trouver cette satisfaction que je recherche. Mais pour moi, vous vous éloignez. Vous laissez quelque chose derrière vous pour avancer. Et si pour l'instant, vous trouvez... on est un peu démotivé, on manque, je sais pas, de créativité, on manque de passion peut-être. Ah oui, parce que le cavalier de bâton, ça peut être la passion, donc vous allez la retrouver, cette passion. Pour moi, vous êtes peut-être là, dans un moment où je suis calme, vous voyez, le moment calme. Je suis calme. Mais non, 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 avec le cavalier de bâton, on est prêt pour l'aventure. Il avance, il est enthousiaste. Donc pour moi, vous allez retrouver l'élan pour rebondir. Les Gémeaux. Oui, pour avancer, pour rebondir. Je vais recouvrir la carte des amoureux. Allez, on recouvre la carte des amoureux. Ok. Toi. Des deux de coupe. Deux de coupe, le partenariat, l'amoureux, l'amoureuse. Hein, le 2 de coupe, c'est l'union, l'engagement. Alors peu importe avec qui. Hein, mais c'est quand même ça. Donc ouais, il y a vraiment quelque chose... 3 de Pentacle. 3 de Pentacle, c'est une carte d'encouragement. Pour moi, c'est une carte d'encouragement, le 3 de Pentacle. Alors, le choix à faire avec la carte des amoureux. Le choix, il n'est pas évident. On est dans quelque chose d'ambigu, d'instable, peu importe. Mais moi, je pense que le 3 de Pentacle ici, il vous dit de vous mettre au clair. Vous mettre au clair. Ouais, vous mettre au clair. Un esprit clair. Pour vous projeter plus facilement. Pour réaliser plus facilement ce que vous voulez réaliser. Après, ça peut être le fait de s'aider des autres aussi pour réussir. Peut-être que quelqu'un vous aide dans une situation ou dans une autre. Si c'est professionnel, peut-être que vous avez de l'aide. Hein. Mais moi, j'ai l'impression que c'est le fait d'être au clair. D'être très au clair. Waouh, super. Ouais, bah non, mais là, c'est trop bien. Tiens. Le 6 d'épée. Bah, le 6 d'épée, on prend le large. Hein. Le 6 d'épée, on prend le large. On va vers autre chose. Ouais. On doit laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi. Comme avec le 8 de coupe. Avec le 6 d'épée. Mais on sait que c'est pour son bien. On sait que c'est pour pouvoir avancer. C'est ça. Parce qu'il y a de la lassitude, parce qu'il y a de l'ennui, parce qu'il y a de la stagnation. Peut-être que certains Gémeaux ont un sentiment d'enlisement. Voyez ? Donc, on veut laisser quelque chose derrière soi. On va aller vers autre chose. Pour moi, c'est ça. Bah, j'ai de nouveau le fou. Hein. Donc, vous le voulez, ce nouveau départ. Quoi qu'il en soit, vous le voulez, ce nouveau départ. Avec la carte du fou. Hein. Bien évidemment. Hein. C'est ça. Hein. Je vais quand même en remettre une.
Vous voulez prendre des décisions, soit, alors bien sûr, on prend des décisions pour reprendre une liberté, c'est complètement possible, hein, pour prendre ce nouveau départ, pour être, ouais, c'est ça, l'huile de pentacle, hein, l'huile de pentacle, ouais, vous êtes complètement, de toute façon, vous êtes conscient que là, il y a un truc qui est chiant, vous êtes conscient que vous stagnez, de toute façon, bien évidemment, vous êtes conscient que vous stagnez, on le sent bien quand on stagne, vous savez qu'il y a plein de choses à remettre en question. Et vous voulez transformer les choses, pour moi, vous voulez changer les choses, vous voulez prendre des décisions, vous voulez remettre plein de choses en question. Vous voulez recommencer sur un meilleur chemin, c'est ce que vous voulez. Recommencer sur un meilleur chemin. Vous voulez évoluer, vous. Ah, ça c'est clair. Vous voulez aller vers quelque chose de meilleur. Bah oui. Bah oui. En même temps qu'il va vous dire, non, non, moi je vais aller vers quelque chose de pourri. Bah personne. Hein. Je vais recoller le 7 d'épée. Tiens donc. Nous avons le 7 d'épée, nous avons le 3 de coupe. Donc, si nous étions dans une guidance sentimentale, je vous dirais triangulaire. Ah ouais, ça c'est sûr, je vous dirais triangulaire. Bon, alors, est-ce que vous avez été trompé? Et puis là, maintenant, ben, bon, vous avez été trompé, et puis peut-être que vous... Alors, est-ce que vous pensiez que peut-être que vous alliez peut-être passer là au-dessus de tout ça, et puis en fin de compte, bah, vous vous apercevez que vous ne pouvez pas, hein. Bah, tiens, tout, hein. C'est complètement possible. Après, ouais. Après, il est possible, alors, je dis ça parce que j'ai le 7 d'épée, le 7 d'épée c'est la tromperie. Après, peut-être que vous voulez sortir d'une situation avec le 7. Alors, si vous n'êtes pas dans une situation de triangulaire, par exemple, si vous n'avez pas été trompé, trahi, si ce n'est pas le cas, il est possible que vous vouliez sortir d'une situation qui ne vous convient pas pour aller peut-être vers des relations plus harmonieuses, vers quelque chose de plus calme, de plus harmonieux. Ouais. Je vais en remettre une. Après, c'est aussi le fait aussi peut-être 3 de pentacle, 3 de coupe. Peut-être qu'on peut vous aider. Je vais le répéter, mais c'est tout à fait possible. Ok, alors je répète que c'est dans les obstacles, hein, ici. Hein, donc, 9 de coupe, 9 de coupe. De toute façon, pour moi, vous devez avancer et passer à autre chose. Ouais. Aujourd'hui, les Gémeaux, il est temps d'évoluer. Il y a quelque chose à laisser derrière vous, quelque chose à laisser derrière vous. Et c'est vraiment, pour moi, le 9 de coupe ici, c'est vraiment le moment de faire en sorte que vos désirs puissent être réalisés, les Gémeaux. Et pour ça, on doit passer à autre chose. Pour ça, on doit être prêt pour une nouvelle aventure. Pour ça, on doit tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Quelque chose doit se terminer. On doit lâcher ce fardeau-là. Quelque chose qui nous écrase. Je recouvre le roi de coupe. Super. Pour moi, le 6 de bâton, c'est la confiance en soi. De toute façon, c'est ce qui vous aide. Donc pour moi, vous ressortez victorieux de tout ça. Le 6 de bâton, malgré les revers, malgré les défis, malgré les contretemps, on en sort vainqueur. Il y a vraiment quelque chose là, pour moi, dans cette guidance, quelque chose qui parle de joie, d'harmonie, plutôt. D'harmonie. Oui. Oui, c'est comme si vous alliez retrouver de l'harmonie dans un domaine de votre vie. C'est un peu ça, hein. Non, c'est pas un peu ça, c'est ça. Oui, je sais pas pourquoi je dis un peu, mais c'est ça. C'est comme si vous alliez retrouver de l'harmonie dans un domaine de votre vie. Le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la victoire. Pour moi, vous devez être sûr de vous, enfin, avoir confiance en vous, être sûr de vos forces. Vous allez surmonter des obstacles. C'est ce qui vous aide ici. Donc, on vous encourage largement à croire en vous, à croire en votre réussite. Il ne faut laisser ni la peur ni le doute vous empêcher de réussir. Il ne faut pas avoir un manque de confiance en vous, hein. Je vais recouvrir le 10 d'épée. Je ne sais pas pour qui j'ai sorti ces deux cartes. Oh là là, bubou. Je ne sais pas si ce n'est pas les taureaux. J'ai de nouveau le cavalier de bâton. Donc là, il y a un nouveau départ. C'est à vous. Hein. C'est à vous. Là, avec le battleur, on jette à l'eau. Hein. On jette à l'eau. On avance. Vous voyez, il faut être prêt pour l'aventure. Là, il y a quelque chose, effectivement, qui est compliqué, qui est douloureux avec le 9 d'épée et qui vous stresse. Ouais. Ah oui, voilà, il y a quelque chose qui vous stresse. Le 9 d'épée, il faut trouver la force d'avancer. Il faut vous détacher de quelque chose. Alors, c'est le mental. Hein.
Il y a des peurs, il y a des peurs. Des fois, les peurs, elles sont un peu grossies, vous voyez. On imagine les choses plus négativement qu'elles ne le sont réellement, avec 9 d'épée. Mais ouais. Il faut s'éloigner de la négativité pour moi, avec le 9 d'épée. Arrêtez de tourner les choses en boucle dans sa tête là et d'être négatif. Oh, j'y arriverai pas, bah, je suis pas capable, oh, bah, je peux pas le faire. Bah, bien sûr que si, vous pouvez le faire. 3 d'épée, oui. Ça peut être compliqué, douloureux. Ouais. Il y a une étape à passer. Il faut accepter, il y a quelque chose à accepter. Vous êtes arrivé au bout, vous ne pouvez pas aller plus loin, il y a quelque chose à accepter. Ouais. Pour moi, si certains Gémeaux sont là en ce moment, dans une période difficile, compliquée, c'est douloureux, on se sent seul, peu importe, je vais le répéter, hein, vous en sortez vainqueur hein, de cette situation, quoi qu'il en soit. Le 5 d'épée, ouais, alors, le 5 d'épée, il y a quelque chose qui blesse. Est-ce que vous mettez fin à quelque chose parce qu'on vous a blessé, parce qu'on vous a fait du mal, parce qu'on vous a... Oui, c'est possible, hein, je le répète, j'ai le 7 d'épée, j'ai le 3 de coupe. Est-ce que, ouais, quelqu'un là qui a fait... Ouais, bah, qui vous a fait du mal, qui vous a blessé, quelque chose qui vous a blessé. C'est complètement possible, complètement possible. Parce que, oui, est-ce qu'on se sent rejeté, abandonné? Pour moi, il peut y avoir largement la fin d'une relation. Peu importe la relation, je vais dire. Voilà. Ouais. Ouais, complètement. Quoi. Et oui. Ouais, il peut y avoir de la tristesse, bien évidemment, mais peut être dans la rancœur aussi. Hein. J'ai envie d'en remettre une. Allez. Ok, bah tiens donc. Bon. J'ai le pape. Alors, le pape, je pourrais vous dire que c'est le fait de prendre du recul sur les perturbations émotionnelles. Ouais, ça peut être ça. Hein. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut trouver un compromis avec quelqu'un? Est-ce qu'on peut se réconcilier? Bon, j'en ai pas l'impression. Moi, je vais dire plutôt que le pape, ça va marquer le soulagement après une situation difficile et compliquée et chiante. Ouais, je pense que c'est ça. Ça va marquer cet apaisement, ce soulagement, je pense. Alors, j'ai le 2 de coupe. Ouais, bah effectivement. 2 de coupe. Bon. Alors, c'est l'union. Alors, je pourrais dire 2 de coupe, ouais, le début d'une relation, l'union, les retrouvailles, la réconciliation, la nouvelle rencontre. 10 d'épée, 5 d'épée, non. Non. Pour moi, c'est le dilemme affectif, la rupture de relation, la séparation. Il peut y avoir une relation même qui est un petit peu malsaine, hein, c'est une possibilité, mais pour moi, c'est ça. Vous êtes arrivé au bout d'une relation, peu importe la relation, elle est déséquilibrée. Peut-être qu'il y a eu tromperie, peu importe. Il y a quelque chose là qui était... Et vous devez... Enfin, parfois, avec le 10 d'épée, on peut refuser de voir que c'est déjà fini, mais c'est fini. Non, mais franchement, j'ai de nouveau le 10 de bâton. Voyez? J'ai de nouveau le 10 de bâton. Cette relation, peu importe, hein, pas forcément amoureuse, c'est devenu plus, je vais le répéter, hein, c'est plus du plaisir. Non, c'est plus du plaisir du tout, cette relation. C'est devenu une contrainte, ça vous écrase. C'est l'heure d'un nouveau cycle, les Gémeaux. Avec le 10 d'épée, on arrive à la fin. C'est un 10. 10 d'épée, 10 de bâton. Vous arrivez à la fin. Le monde, il y a un nouveau cycle pour vous. Bah oui. Donc, ouais. Je répète que c'est le cavalier de bâton. C'est ça. Le cavalier de bâton, c'est le fait d'être prêt pour l'aventure. C'est le fait d'avancer. Et ouais. Ça bouge. Cette carte, elle est associée à l'idée de changement et d'évolution, les Gémeaux. Mais bon, il y a des choses à faire avant, hein, bien évidemment. Hein. J'ai le 8 de coupe. J'ai la carte des amoureux. J'ai le 10 d'épée. J'ai le 7 d'épée. J'ai le 10 de bâton. Il y a des choix à faire. Peut-être penser à vous, hein, les Gémeaux. Pour une fois, ça changera. Allez. Hop. Alors, je vais prendre celle qui est en dos de paquet. Là, j'en ai 3 qui sont tombées. Hein. Alors, je ne les prends pas parce qu'il y en a trop. J'en prends une autre directement ici. Allez.
Wow, je suis curieux, je vais quand même les regarder. Hein. Voyez, le fait de faire des choix, moi et l'autre, communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de travailler n'est pas ton affaire. Et ça swing. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus, même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Allez, inverser la vapeur, adapter en genre. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. La balle est clairement dans ton camp, à toi de jouer. Rien à prouver. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter. Bah oui les Gémeaux, hein, prenez le temps de vous féliciter. Hein. On n'est jamais aussi mieux servi que par soi-même. Allez, encore une carte pour vous les Gémeaux. Bah décision, hein, on va la prendre. Hein. Allez. Un peu tordu, non? Pas du tout tordu. Allez, je vous la lis, les Gémeaux. Vous adaptez en genre. Vous avez une décision importante à prendre à l'heure actuelle et la décision que vous prendrez maintenant affectera beaucoup de personnes autour de vous pendant longtemps. Assurez-vous de savoir ce que vous souhaitez vraiment avant d'agir. Prenez plusieurs grandes respirations, prenez le temps de vous vider l'esprit et vous aurez votre réponse. Nous sommes tous partis d'une seule et même création. Nos énergies sont intimement liées. Par conséquent, tout ce qui nous affecte individuellement affecte aussi les autres. Tout ce que vous dites ou faites et tout ce que vous omettez de dire a des répercussions sur le reste du monde. Vous ne pouvez obtenir un effet positif qu'en demeurant fidèle à vous-même. La bonne décision est celle qui est profondément inscrite dans votre cœur. Ne prenez pas votre décision en vous laissant guider par la culpabilité ou parce que vous pensez devoir faire. Soyez fidèle à vous-même, car ce n'est qu'en étant intègre vis-à-vis de vous-même que vous pouvez être vrai avec les autres. Ouais. Oui, il y a une décision à prendre. Oui, il y a une décision à prendre. Bah, bien évidemment. Pour vous, les Gémeaux, cavalier de bâton, le monde. Ouais. Ok. La fin de quelque chose et un nouvel objectif vers lequel vous vous lancez. Vous lancez, nouvel objectif, nouvelle personne, nouveau projet, nouveau travail, peu importe. Adapté à votre situation. Le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Donc vous devez être prêt pour l'aventure ou prête pour l'aventure. Les Gémeaux, avancez, soyez déterminés, soyez courageux, soyez enthousiastes. C'est cette idée de changement et d'évolution. Ça peut bouger en cette semaine. Donc pour les Gémeaux qui souhaitent avancer, qui souhaitent bouger, qui souhaitent de la nouveauté, c'est bon, c'est le bon moment. Il y a des décisions à prendre. Peut-être que oui, ça vous fait relever un défi. C'est possible. Mais soyez prêts à réagir et à suivre le courant. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.